Voici la retranscription de la prédication du pasteur Maël alias Coma. Cette dernière est extraite de son livre Mon premier cahier de prédicateur. Bonjour fils et filles de Dieu de la maison du grand roi. Bonjour à vous mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous enfants du salut, frères et sœurs de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à notre banquet royal. Vous êtes bien, au Coma Ministry, dans la chapelle du guide chrétien. Je suis le pasteur Maël, leader des églises pour la miséricorde intergénérationnelle, la restauration et la réconciliation par les Écritures saintes, en abrégé Émir. Je vous rassure, vous êtes bien dans ce lieu chez vous, car cette maison est avant tout la maison de Dieu. Et en votre qualité d'enfant de Dieu, vous serez toujours accueillis comme il se doit, au sein de la maison de notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié. Je vous rassure au nom du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur des Seigneurs, de tout l'univers, notre rencontre en ce lieu n'est pas fortuite, car nous ne sommes pas des produits du hasard. Nous sommes en qualité d'enfants de Dieu, des fils et fils de la destinée, des hommes et des femmes ayant une destinée glorieuse. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin, que Dieu va encore te surprendre. Permettez-moi de dire à quelqu'un ce matin, que Dieu a encore de bonnes choses à nous communiquer. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas encore fini de te bénir, sois calme. Touche-lui encore, secoue-lui même de manière à ce qu'il puisse vraiment réaliser ce que tu es en train de lui dire à haute et intelligible voix. Dis-lui bien ceci. Mon frère, ou ma sœur, ne sois pas fatigué, car Dieu n'a pas encore fini de te bénir. Ce matin, mon ami, il va te bénir jusqu'à fatiguer. Ce matin, mon bien-aimé, Dieu va te bénir jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à bien porter tes bénédictions. Les bénédictions de notre Seigneur seront tellement abondantes pour toi ce matin, que tu vas finir par tituber à force de vouloir toutes les recevoir et toutes les porter. Dis Amen bien que je te bénisse. En ma qualité de sacrificateur de la maison du Seigneur, je déclare que tu seras ivre de bénédictions du Dieu vivant ce matin. En ma qualité de sacrificateur de la chapelle du guide chrétien, et produit de la cellule centrale de prière du Gabon, donc du Souala Ministry, je déclare que tes bénédictions vont surabonder. Dis je reçois si tu veux que Dieu commence à te bénir. Dis je reçois et Dieu te bénit à volonté, Alléluia. Oh Jésus, je suis tellement heureux bien-aimé de me tenir parmi vous ce matin, et plus que joyeux de savoir que nous allons partager ensemble ce matin un message puissant et glorieux. Amen. Mais avant que de vous présenter le thème de ce matin, l'Esprit me demande de recommander ces temps de prédication à notre Dieu. Je vais donc prier. Éternel, mon Dieu, mon Roi, je te bénis et te rends grâce pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté. Merci mon Dieu mon Roi pour ton amour. Nous venons Père ce matin te recommander ces temps de prédication. Nous venons Père ce matin, te demander d'être une fois de plus au contrôle de ces moments que nous te consacrons. Ouvre nos esprits Seigneur. Donne-nous l'intelligence pour comprendre ce qui sera dit, et le discernement pour sonder l'insondable. Que ton Saint-Esprit dirige ces temps de prédication, et qu'il nous éclaire encore davantage. Nous ne voulons pas mourir faute de connaissance, mais nous voulons vivre par ta parole qui est source de connaissance inépuisable. Je déclare que ces temps sont des temps de gloire. Je déclare Seigneur, que nous sommes à un rendez-vous du donner et du recevoir, qui bouleversera à jamais la vie de quelqu'un. Aujourd'hui au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit, nous disons tous 3 fois Amen. Amen une fois, Amen 2 fois, Amen 3 fois. Merci Seigneur car je crois que nous avons été entendus. Bien-aimé, le thème de ce matin est le droit d'aîné et le droit avant-gardiste. Nous allons durant le temps imparti traiter ce thème, et tenter de nous l'approprier. Amen. Mais avant que d'entrer dans la profondeur du message, nous allons dans un premier temps, si vous permettez, définir les expressions clés du thème choisi, à savoir le droit de l'aîné et le droit avant-gardiste. Commençons par le droit de l'aîné.
Le droit de l'aîné bien-aimé fait tout simplement allusion au droit d'aînesse, c'est-à-dire au droit propre à un aîné ou à une personne plus grand en âge que nous. C'est un droit ancien fondamental, mais qui a encore sa raison d'être aujourd'hui. Notons qu'un aîné est aussi appelé prédécesseur, car il a vécu avant ceux qui l'ont succédé. S'agissant du droit du précurseur, c'est ce que moi, j'appelle aussi le droit du pionnier. Un pionnier bien-aimé est le premier à réaliser un exploit scientifique ou humain. Mais un pionnier bien-aimé est aussi appelé précurseur, lorsqu'il fait des choses en avance sur son temps. Aussi, qu'est-ce qui fait la force d'un prédécesseur et d'un précurseur ? Ce que nous devons toujours garder à l'esprit bien-aimé, c'est qu'un prédécesseur a vu la lumière du jour avant ceux et celles qui sont nés après lui. Il a vu la lumière naturelle, mais aussi parfois la lumière surnaturelle. La lumière naturelle, c'est la lumière physique provenant du soleil, que l'on perçoit à la naissance, alors que la lumière surnaturelle, c'est la lumière que nous avons rencontrée dès notre seconde naissance. Cette lumière est symbolisée par la grâce de Dieu, qui accompagne la vie des véritables serviteurs de Dieu notre Créateur, mais aussi par Jésus-Christ notre frère, car Fils du Dieu le Père. Aussi, un premier-né est en réalité l'aîné de ses frères et sœurs. Il est l'aîné de ses petits frères et sœurs biologiques ou dans le Seigneur. Sa position d'aîné implique un certain nombre de responsabilités. Parmi les responsabilités de l'aîné, il y a la protection, l'orientation, l'accompagnement des plus jeunes ou des nouveaux convertis. L'aîné a donc la responsabilité de protéger au mieux ses frères et sœurs, de les orienter quand cela est nécessaire, mais aussi de les accompagner à la limite du possible, ou à défaut de les pousser à ressortir leur plein potentiel de manière à aller plus loin. Il est certain bien-aimé que le premier-né doit en principe, jouir totalement de son droit d'aînesse de manière absolue, tant qu'il ne le marchande pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu es l'aîné de tes frères et sœurs, c'est que tu dois bénéficier du droit dû à ton rang. Ce droit est un droit naturel qui t'a été légué par Dieu. Ce droit est biblique et tu as le droit de le savoir. Mais tu as aussi le droit de savoir bien-aimé que tu ne devrais jamais blaguer avec ton droit d'aînesse. Il t'appartient à toi, et tu ne devrais jamais envisager de le vendre de peur de le perdre à jamais. Oui, ne me regardez pas comme ça. Celui ou celle qui marchande néglige ce droit ou le vend à quelqu'un peut le perdre. Pour appuyer cette thèse, nous allons ouvrir nos Bibles et lire la parole de Dieu d'abord dans le livre de Genèse 25 versets 19 à 34 et Genèse 27 versets 1 à 46. Mais avant, veuillez respectueusement vous lever, pour honorer la parole de Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 25 du verset 19 au verset 34. Bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre de Genèse 25 du verset 19 à 34 dit ce qui suit. Verset 19. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Verset 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, sa femme Rebecca tomba enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, verset 23, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Verset 24. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Verset 25. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob.
Verset 29. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32. Ésaü répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Verset 33. Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Béni sois-tu Seigneur pour cette première lecture. Maintenant bien-aimés, clôturons notre lecture avec le livre de Genèse 27 versets 1 à 46. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 27, du verset 1 à 46 dit ce qui suit. Verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Verset 2. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Verset 3. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Verset 4. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Verset 5. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Verset 6. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü. Verset 7. Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Verset 9. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Verset 10. Et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Verset 12. Peut-être mon père me touchera Théil et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Verset 16. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Verset 17. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu? Verset 19. Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Verset 20. Isaac dit à son fils, comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Verset 21. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Verset 22. Jacob s'approcha de son père Isaac qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Verset 23. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Verset 24. Il dit, est-ce bien toi, mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Verset 25. Isaac dit, sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Verset 26. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. Verset 27. Jacob s'approcha et l'embrassa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. » Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Verset 31. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Verset 32. Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. » Et effectivement, il sera béni. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Verset 35. Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Verset 36. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Verset 37. Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Verset 38. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Verset 39. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. » Verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Verset 41. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Verset 42. Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. » Verset 43. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Verset 44. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Verset 45. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ? Verset 46. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voici un récit que nous avons, certainement déjà parcouru de nombreuses fois. Ce récit bien-aimé nous relate une partie de la vie de 2 frères jumeaux, Ésaü l'aîné et Jacob son cadet. La Bible nous relate un épisode de leur vie d'adulte, au cours duquel Ésaü va être emmené à marchander son droit d'aînesse. À cause de cela, il a donné à son petit frère le droit de revendiquer ce droit d'aînesse, qu'il avait pourtant acquis naturellement. La Bible nous dit dans Genèse 27 verset 31, que c'est à la suite d'une partie de chasse, qu'Ésaü va accepter d'échanger son droit d'aînesse contre du pain et du potage de lentilles préparés par son frère. Bien-aimé, certainement que lorsqu'Ésaü accepta de marchander son droit d'aînesse, il ne savait pas que cela allait peser en sa défaveur un jour. Vous savez, bien-aimé, vous devez comprendre que le droit d'aînesse donne à un aîné le pouvoir de l'aîné. Il est important de comprendre que le pouvoir de l'aîné est le pouvoir dû à l'aîné par ses petits frères, petites sœurs biologiques ou par alliance, et même par ses parents qui sont ses dieux sur terre.
Le pouvoir de l'aîné dans le cadre de la famille donne certainement à l'aîné le privilège de s'affirmer devant ses frères et sœurs biologiques ou par alliance. Le pouvoir de l'aîné bien-aimé, si l'on s'en tient au bon sens ou à la logique, fait de l'aîné une des pièces maîtresses de la famille de base constituée du père, de la mère et des enfants. L'aîné bien-aimé sous d'autres cieux est aussi appelé premier-né. Ce que vous devez savoir, c'est que le chiffre premier bien-aimé a une importance particulière aux yeux du très miséricorde Dieu. En effet, Dieu au commencement créa en premier la lumière pour chasser les ténèbres. Lumière symbolisée par le soleil qui nous éclaire et qui préside au jour et à la nuit depuis le grand commencement. Dieu établit le premier homme en qualité de premier chef d'État de la première république de l'histoire de l'humanité. Parallèlement, Dieu a mis à la droite du premier homme appelé Adam, la première femme de l'histoire de l'humanité appelée Ève, qui fut en réalité la première dame de la première république. De même, Dieu approuva le sacrifice de Caïn, car prémisse de son troupeau aux grandes dames d'Abel. Parallèlement, Isaac père d'Ésaü, et Jacob fut le premier-né du patriarche Abraham, qui lui-même demeure le premier patriarche des trois principales religions monothéistes, à savoir le judaïsme, l'islam et le christianisme. Mais en plus, Dieu encore ordonna à Abraham le patriarche de lui offrir en sacrifice son premier-né. Ce qu'Abraham eût fait pour témoigner sa fidélité à Dieu, s'il n'eût pas été arrêté par l'ange du Seigneur. Voici autant d'exemples, qui nous montrent l'importance des premiers aux yeux de Dieu. Écoutez bien aimé, le premier-né ce n'est pas quelqu'un qu'on peut négliger. Un premier doit être pris tel qu'il est. Un premier ne doit, pour rien au monde, marchander son droit d'aînesse, au risque de le regretter un jour. Par ailleurs, nous devons, nous les jeunes, apprendre davantage à respecter nos aînés. Vous savez, une société, qui s'appuie seulement sur la jeunesse, ne peut pas connaître un progrès constant. Nous jeunes, nous devons impérativement comprendre que la vie, c'est une continuité. Nous devons, nous jeunes, comprendre que la vie est comme une course de relais. De même, pour progresser dans la vie, nous devons comprendre, nous en tant que jeunes, que nous pouvons nous inspirer de nos aînés, des exploits qu'ils ont pu accomplir de par le passé, et tenter de faire mieux qu'eux. Dire qu'il faut respecter le droit d'aînesse ne veut pas dire que l'aîné a toujours absolument raison sur tout, et que les plus jeunes ont toujours absolument tort, non. Respecter nos aînés veut dire que nous devons apprendre à leur accorder le respect dû à leur rang. Ainsi, nous jeunes, nous ne devons pas mépriser nos aînés. Non, je dis non. Ainsi jeunes, nous devons arrêter de mal parler de nos aînés, même s'ils font des choses qui n'honorent pas leur rang. Non. Nous les jeunes, nous devons éviter de croire que parce que nous avons plus de diplômes que notre aîné, ou une personne plus âgée que nous méritons forcément ce que Dieu leur a pour autant donné naturellement, c'est-à-dire leur droit d'aînesse. Et vous, aînés, ne vous négligez pas. Ne vous dites pas que parce que un de vos petits frères, ou une de vos petites sœurs, a plus de biens, ou d'argent en banque que vous devez vous laisser manipuler par eux. Vous devez apprendre à assumer votre rôle d'aîné, et à mieux valoriser votre droit d'aînesse en toutes circonstances et en tout temps. Je veux m'adresser en particulier à un aîné et lui dire que ce n'est pas parce qu'une personne moins âgée que toi est riche et célèbre que tu dois pour autant être complexé face à lui et te sentir inférieur ou petit devant lui. Il faut refuser cela. Que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. À vous mes aînés, je veux vous demander de rester dignes. Nous vos petits frères et petites sœurs avons besoin que vous vous montrez dignes de votre rang, quel que soit le temps et les saisons. Nous vos petits frères et petites sœurs avons besoin de votre expérience pour nous guider. Et même, si des fois, il nous arrive de mal nous comporter envers vous, nous voulons que vous sachiez que vous êtes nos premiers modèles. Vous êtes nos premiers points de référence, et nous vous aimons véritablement. C'est plus qu'une déclaration, c'est une vérité. Mais vous aînés, vous devez aussi apprendre que nous ne sommes pas en concurrence avec vous. Vous avez vos priorités et nous également. Vous avez votre relation avec Dieu, mais nous aussi. Vous êtes nos aînés, mais nous n'avons pas la même étoile. Vous êtes nos aînés, mais nous ne brillons pas tous de la même manière. Vous brillez peut-être aussi, mais nous ne brillons pas avec le même éclat.
Aussi, nous pouvons brillamment réussir, là où vous avez lamentablement échoué. Nous pouvons viser et atteindre des cibles que vous avez durant longtemps foignées. Vous êtes certainement nos prédécesseurs et jouissez totalement de votre droit d'aînesse, mais vous devez comprendre que parmi nous les jeunes ou les plus jeunes, il y a aussi des précurseurs ou des pionniers qui méritent que vous les apportez ouvertement votre soutien. Vous devez comprendre également, vous nos aînés, que les précurseurs de notre époque sont des esprits les plus avancés sur leur temps. Une personne en avance sur son temps n'a pas du temps à perdre, bien au contraire. Elle en a à revendre. Cela signifie qu'elle peut si vous vous connectez à elle. Si vous le faites avec sincérité, cette personne en avance sur son temps pourra mieux vous éclairer ou mieux vous équiper en préparation de l'avenir. Une personne en avance sur son temps est parfois qualifiée de visionnaire. Un visionnaire bien aimé comprend le passé, vit au présent, mais a la capacité de se projeter dans le futur. La projection dans le futur se fait par le canal d'une vision bien reçue ou captée, par la mise en œuvre d'un projet bien conçu ou élaboré, et par l'exécution d'un programme parfaitement déroulé ou mis en exécution. Bien-aimé, vous devez comprendre qu'un précurseur, ce n'est pas forcément un premier-né. Autrement dit, un précurseur n'est pas forcément l'aîné de ses frères ou de ses sœurs biologiques, par alliance ou dans le Seigneur. Un précurseur est un fer de lance. Cela signifie qu'un précurseur est à l'image du fer d'une lance. Le fer d'une lance est porté par un manche, qui permet au chasseur de tenir sa flèche et de la lancer vers sa cible. Le mât ou le manche ici, peut symboliser l'aîné qui jouit de son droit d'aînesse. Le manche qui porte la flèche est toujours en arrière-plan. Celui qui est en arrière-plan est logiquement derrière, donc pas en avance sur son temps. Comme pour une flèche qui est positionnée devant le manche, un précurseur se positionne toujours devant ceux qui l'ont précédé. Mais à quoi consiste ce positionnement? Ce positionnement est d'ordre futuriste. Cela veut dire qu'un précurseur, peu importe son rang dans la famille, ou sa catégorie, a presque toujours des visions avant-gardistes. Autrement dit, il peut être convaincu de réaliser l'exploit, quand personne ne s'attend qu'il puisse être réalisé. À l'image du petit David, qui à la surprise de tout le monde a vaincu Goliath sur le champ de bataille, par la foi et avec la puissance du Dieu vivant, car oui, bien-aimé, David marchait avec Dieu, qui l'a assuré la victoire totale sur le champ de bataille. Mais un précurseur voit aussi les choses que ses aînés n'ont pas encore eu l'occasion ou l'opportunité de voir. À l'image de Joseph, à qui Dieu révéla sa position centrale au sein de sa famille biologique et par alliance. À l'image de Joseph, à qui Dieu permit d'interpréter les rêves de ses maîtres en prison, mais aussi une fois au palais du grand Pharaon, qui à son tour eut le bon sens ou la clairvoyance de l'établir par la suite sur toute la maison d'Égypte, et de l'élever en dignité pour la gloire de Dieu. Parmi les personnes les plus en avant-garde sur leur temps, il y a des personnages illustres connus, comme Galilée, assassiné par l'Église pour de mauvaises raisons, mais aussi des hommes d'esprit comme Jésus-Christ, qui a révolutionné notre conception du monde et rétabli l'ordre céleste dans la République. À l'image de ce Jésus prince de paix, qui nous enseigne chaque jour et qui a apporté l'espérance en la vie éternelle à l'humanité tout entière. Mais quelle est donc la responsabilité des parents dans l'acquisition du droit d'aînesse? Bien-aimés, nous devons savoir que la responsabilité parentale dans l'acquisition du droit d'aînesse est engagée. En effet, le père et la mère géniteurs naturels ou les tuteurs légaux ont la responsabilité d'encadrer l'aîné et de l'emmener à affirmer son droit d'aînesse dans la famille. Autrement dit, un parent ne doit pas jouer le rôle de Rebecca, non. Chers parents, vous n'êtes pas là pour trafiquer la destinée de vos enfants. Non, ce n'est pas votre rôle, ça n'a jamais été votre rôle devant les hommes, et ça ne doit pas être votre rôle surtout devant Dieu. Bien-aimés, sachez que c'est une erreur grave que de participer à cela. Le droit d'aînesse doit rester à l'aîné. Autrement dit, la bénédiction de l'aîné ne doit pas revenir à son petit frère ou sa petite sœur par notre faute. Si en tant que parent tu as déjà fait cela, il faut te repentir. Je suis triste et sans voix lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses familles, dans mon pays et dans d'autres pays amis.
En effet, on constate que bien trop souvent de nos jours, le droit d'aînesse dans certaines familles, au lieu d'être consolidé fermement par les deux parents, qui pourtant détiennent une certaine autorité et un certain pouvoir sur leur progéniture ou leurs descendants, est souvent fragilisé par l'un ou par l'autre, quand ce n'est pas par les deux. Ainsi, pour des raisons préférentielles, on observe que dans certaines familles, le droit d'aînesse, dû à un fils ou une fille, en vient parfois à être remis en cause par certains parents, qui préfèrent l'attribuer aux plus jeunes ou aux plus inexpérimentés. Dans ce cas, nous disons qu'il y a rupture ou déstabilisation de l'ordre traditionnel qui confère à l'aîné son droit d'aînesse. L'attitude parentale qui consiste à octroyer le pouvoir de l'aîné considéré comme le major, montre que le détournement du pouvoir de l'aîné par ses petits frères ou sœurs avec la bénédiction parentale, est souvent motivé par la capacité matérielle, financière ou intellectuelle de ces derniers, ou dû à une préférence émotionnelle naturelle. Ces détournements généralisés par des poussets, des mineurs, des cadets ou des juniors, avec l'aide de certains parents, a entraîné des bouleversements profonds dans nos sociétés traditionnelles. Ces bouleversements qui sont en réalité des changements ont favorisé l'instauration d'une crise intergénérationnelle. Crise entre la génération de nos parents et nous, mais aussi crise entre les acteurs de notre génération. Et cela va sans dire, que ces problèmes affecteront certainement la génération de nos enfants, si nous ne réagissons pas pour rétablir l'ordre et l'équilibre des pouvoirs entre parents et enfants, mais encore entre les enfants d'une même famille. Mais quel est le véritable problème de cette crise intergénérationnelle, que nous observons, et dont nous sommes tous sans exception comptables chacun, à son niveau ? Au fond, pour ma part bien-aimée, au-delà de la raison de préférence parentale, qui pousse certains parents, poussés, minimes, cadets ou juniors à négliger le droit des aînés ou des anciens, le véritable problème de notre société actuelle, est que beaucoup d'entre nous consciemment ou inconsciemment confondent le droit d'aînesse, et le droit du précurseur qui ne s'opposent pas mais se complètent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que beaucoup d'entre nous n'ont pas connaissance soit du droit d'aînesse, soit du droit du précurseur. Mais le droit du précurseur, qu'est-ce que c'est en réalité ? Le droit du précurseur bien-aimé, c'est le droit de l'enfant prodige. Un enfant prodige est un enfant précoce. Il est doté de facultés exceptionnelles, qui lui permettent de comprendre ce que la plupart des enfants de son âge ne parviennent pas encore à cerner parfaitement. Un enfant prodige étonne même, parfois par sa capacité hors du commun qui surprend les personnes les plus âgées, voire les esprits les mieux avisés. Un enfant prodige est une âme bien née, pour qui la valeur n'attend point le nombre d'années. Je veux donc ce matin m'adresser particulièrement à une âme bien née, pour qui la valeur n'attend point le nombre d'années. Je veux véritablement l'encourager à poursuivre ses rêves. Aux précurseurs qui entreprennent dans leur domaine, je veux vous dire que vous êtes peut-être les seuls aujourd'hui à croire en une vision que les autres jugent sans intérêt ou trop risquée. Ne lâchez pas pour autant. Si Dieu vous a mis à cœur d'inventer quelque chose, ce n'est pas pour rien. Croyez en vous, battez-vous pour maintenir votre projet en vie, priez pour que Dieu vous aide à le faire naître, le faire grandir et à le partager. Je veux dire à un précurseur ce matin que tu es peut-être incompris aujourd'hui, mais tu seras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth reconnu comme un visionnaire de génie demain. Aux incompris d'aujourd'hui qui seront les visionnaires de demain, créer, inventer, innover et participer au progrès de votre société. Vous, visionnaires de génie, Dieu veut que vous contribuez au développement de votre nation, et favoriser la croissance exponentielle de l'économie de votre pays. Et à mes aînés. À nos aînés, je veux encore vous témoigner toute notre gratitude et tout notre amour. Je veux au nom de la jeunesse vous remercier d'exister et vous dire merci pour votre soutien en toutes circonstances. J'avoue que notre relation n'est pas tout le temps de tout repos, car vous ne nous comprenez pas toujours. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là, nous sommes avec vous. Nous ne sommes pas contre vous. Aussi ma prière est que Dieu nous bénisse tous abondamment. Mon souhait est que nous demeurions toujours unis, malgré le phénomène du choc intergénérationnel. Nous sommes tous enfants du ciel, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous différents, mais aussi véritablement complémentaires.
Je demande donc au Seigneur notre Dieu dont le nom est infiniment sanctifié de nous rapprocher davantage. Que l'amour qui nous a unis lorsque nous étions enfants et qui se mourait puisse être régénéré au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous sommes aimés avant et je crois que nous pouvons continuer à nous aimer, petits frères et grands frères. Petits frères et grandes sœurs. Petites sœurs et grandes sœurs, petites sœurs et grands frères. Enfants, parents, amis et connaissances, hommes et femmes de tous les âges, soyons heureux ensemble et cultivons l'amour entre les générations. Je te bénis Seigneur car je crois que ce message est passé comme une lettre à la poste. Je te bénis Seigneur, car je crois que ce message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je te bénis Seigneur parce que je sais que toi seul nous unis, toi seul nous rassemble, toi seul as la capacité de consolider nos relations ou de renforcer durablement nos liens. Je te rends grâce mon Père et mon Dieu pour tes provisions et l'exaucement, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, nous disons tous Amen. Alléluia. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter la retranscription formelle de la prédication du pasteur Maël dit Coma légendaire, et espérant que ce message de Coma Ministry, à l'initiative de la chapelle du Guide chrétien, des Églises pour la miséricorde intergénérationnelle, pour la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes en abrégé Émir du Gabon, vous a fait intensément du bien. Aussi nous vous disons, au revoir et à bientôt dans la paix du Christ.